Un bisou. Je savais que je pouvais pas compter sur toi. Vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Dima, on te cherche partout. Ah, il a oublié son poème. J'ai dit retourne tes poches. Qu'est-ce que t'attends? Va te ridiculiser. Prenez un peu d'herbe. Dis-moi, s'il te plaît. Les amis, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. On va essayer de sortir des vidéos encore plus souvent pour vous. Vous allez les adorer. Et là, je vous propose juste de vous détendre et de regarder le dernier épisode de la série. Merci à vous tous et bon visionnage. Et si on commençait par le fait que vous avez mis votre petit-fils dans la classe où vous êtes prof, c'est vrai? Et vous, directeur, qui êtes-vous pour me faire la morale? Je suis pas le directeur, mais je suis gêné pour vous de voir que ce glandeur fout le bazar et accuse toujours les autres, pas vrai, Dima? Oui, elle m'a toujours mis tout sur le dos et Cameron m'a même frappé. Quel genre de main? Tu fais 2 fois sa taille, qu'as-tu inventé? Votre Cameron a levé la main à plusieurs reprises contre Dima. Cameron, au fait, il t'a offert des fleurs et tu... Et moi? J'ai même entendu que vous disiez à Cameron dans le couloir que si vous me virez, Natacha sortira avec lui. Quoi? Tu sors avec Cameron? Tu veux peut-être m'épouser aussi? Pourquoi mens-tu? Va falloir découvrir qui ment vraiment là, hein? Pourquoi es-tu apparu et intervenu dans notre conversation? Je me mêle pas, je me ramène, nuance. Et j'ai vu de mes yeux votre petit-fils bricoler sur le parking avec une voiture. C'est un photomontage et vous protégez les enfants exprès. Croyez-vous que je n'ai pas entendu parler, cher policier, de la façon dont vous avez apporté des fleurs à leur ancienne maîtresse d'école? Vous envisagez de la récupérer? Ça ne marchera pas. Vous vous êtes trompé de femme. L'affaire est transmise à la police et je peux garantir que votre petit-fils sera inscrit au bureau des mineurs délinquants. C'est vous qui m'aviez demandé de ficher les élèves. Vous plaisantez, j'espère. Pas du tout, je constate les faits. Faites attention à ce que la déclaration ne soit pas biaisée, hein, d'accord? Cameron, allons-y. Mamie. Quel genre de grand-mère? Je suis Madame Sophia ici pour toi. Chouchou de mamie, fais gaffe à pas te perdre dans le couloir. Ferme ta bouche. Détends-toi un peu, mamie. Vérifie s'il n'y a pas un peu d'herbe à chat. Alors, vous en pensez quoi, les glandeurs? Merci, monsieur Vladislav. Me remerciez pas, c'est la mère de Dima qui m'a dit ce qui se passait. Elle s'inquiétait. Pourquoi vous m'avez pas appelé? Je vous ai dit combien de fois de me demander de l'aide? Hein? Bande d'idiots, hein? Alors, ça donne quoi? Elle veut virer Dima et accoler son petit-fils dans la classe? Sacha est aussi responsable de cette situation. Cameron et lui sont les meilleurs amis du monde. Comment j'aurais su? Sacha, je t'ai mal éduqué si tu as trahi la classe et son autorité pour un nouveau débile. Je savais pas que c'était son petit-fils. Pourquoi tu mens? T'étais toujours avec lui, tu savais pas? Il m'a jamais rien dit, sauf qu'il aimait Natacha et voulait virer Dima de l'école. Donc ça t'a pas dérangé? J'aurais dû faire quoi alors? Vous m'avez toujours mis de côté et vous vouliez pas me parler. Et t'as trouvé un pote en Cameron? Il est normal en fait. Tellement normal que c'est à cause de lui que je me fais virer, hein? Personne va te virer, pas vrai? Bien sûr, les faits sont là. Juste, je veux savoir pourquoi Madame Alexandra est partie. Eh bien, on a des ennuis tous les jours ces derniers temps. Elle a déjà dit qu'elle avait plus d'énergie pour nous. C'est probablement pour ça qu'elle est partie. Elle aurait pu le dire à la classe au moins. On a essayé de découvrir pourquoi, mais elle nous évitait. Madame Alexandra est partie parce qu'elle n'avait plus le choix. Bonjour. Je parle aux enfants, voyons. Bref, je suis le prof de géo, monsieur Léopold, et vous? Ah, et moi je suis l'ancien prof de sport, monsieur Vladislav. Enchanté, revenons-en, Madame Alexandra. De ce que je sais, le directeur, les professeurs et les parents l'avaient prévenu. Comme quoi, si la discipline dans la classe ne s'améliorait pas, elle devait partir. Il y a toujours des classes difficiles dans les écoles, mais faut pas virer pour ça. C'est là où Madame Sophia joue un rôle là-dedans. Autre chose à savoir, le policier devra en savoir plus. Oui, Madame Sophia a déjà été virée de l'école à cause de cette classe d'ailleurs. Elle a également cassé notre téléphone en classe. Oui, en effet, mais sa famille l'a aidé à la faire revenir en tant que professeur principal en plus. Elle a déclaré que son mari était le directeur de l'ensemble. Et donc, elle est juste revenue pour se venger de vous? Et pourquoi Dima? Il était même pas impliqué. Je pense pas que ce soit de la vengeance, mais plutôt imposer son ordre. Et Madame Alexandra a donc été virée pour ça. Donc Madame Alexandra était un bouc émissaire? Demandez-lui directement. Allons demander au directeur, hein? C'est impossible, il est en arrêt maladie. À mon avis, vous n'arriverez pas à virer Madame Sophia comme ça. Par contre, on peut la démettre de son rôle et remettre Madame Alexandra à sa place. Exactement. Si Madame Sophia est démunie de son rôle, il faudra trouver un autre prof principal. Si les parents s'en mêlent et disent que c'est une bonne enseignante, alors ce sera réglé. Comment on se débarrasse de Madame Sophia? Si vous pouvez prouver qu'elle dépasse les limites avec les élèves, alors je vous aiderai. Mais comment? Vous pourriez la filmer en train d'insulter des élèves. Elle vous a insulté? Oui, plusieurs fois. Alors on peut se débarrasser d'elle, hein? C'est pas si simple, il faut des preuves. Peut-être que quelqu'un a pu enregistrer ça. Avec une caméra ou dictaphone. Voilà, c'est ça. Bon, je dois y aller. Vous savez quoi faire, hein? Ça a l'air facile alors. Comment ça, facile? Facile? Eh bien, vous l'avez entendu, il faut qu'elle insulte un élève. Ben ouais, on filme, c'est ça. Et si on embauchait un complice? Pourquoi pas? C'est fou. Non, la seule chose à faire, c'est de tout enregistrer. On doit juste la provoquer, pas vrai? Oui, mais c'est pas si simple. Elle fera très attention à partir de maintenant, parce qu'elle sait qu'on l'a découvert, vous savez? Tu parles encore de moi?
pourquoi ne pars-tu pas? Rentre chez toi et va en cours. Et ne pense pas pouvoir faire quoi que ce soit contre moi, c'est plus facile de quitter l'école. Pourquoi vous êtes là plutôt? Je suis venue vers mes enfants pour leur offrir des poèmes et des programmes pour le réveillon du Nouvel An. Et tu seras sur mon chemin. Alors laissez ça sur la table là et allez nettoyer la morve de votre petit-fils. C'est une école, quittez les lieux. Vous comprenez pas? Le cours est terminé, ou bien vous avez votre leçon personnelle à donner? Vous allez regretter d'être venu ici, vous pouvez me faire confiance. Et vous, apprenez tout pour demain, et n'ayez pas honte. Ces imbéciles écoutent deux adultes stupides. Vous pensez qu'on peut la faire nous insulter à la place? Oui, vous avez peut-être raison, monsieur Léopold. Ah ouais, pourquoi vous nous aidez d'ailleurs? Je considère madame Alexandra comme une excellente enseignante. Elle mérite de revenir dans son rôle. Et c'est mon devoir de vous aider, d'accord? Ah ouais? Ou bien vous avez autre chose de prévu avec elle, Monsieur Vlad. Bon, ça va, c'est quoi le plan? En premier, on va s'occuper de... Madame Sophia. Madame Sophia, ça libérera le rôle. Ensuite, on dégage ce gamin et on répare les dégâts dans le cerveau de ce Sacha. Et le plus important, on signera les papiers pour le retour de Madame Alexandra. C'est tout bon, tout est bon. Au fait, monsieur Léopold, on va aussi vous arranger un rendez-vous avec Madame Alexandra. Monsieur Vlad, quoi? Je rigole. Vous avez pas oublié qu'il y a un policier qui peut s'occuper de vous et votre club, vous voyez ce que je veux dire? C'est sérieux? Ben ouais. Bon, comment on s'y prend? Alors laissons Dima provoquer Cameron devant Madame Sophia pendant la représentation. Pendant le spectacle demain, les parents seront dans l'audience. Eh bien, qu'en est-il? Non, c'est parfait. Mais Dima pourra pas gérer. Comment ça, je peux gérer? C'est pas ça. Au spectacle demain, Madame Sophia se comportera comme un ange. Oh, Léopold a raison. Alors faisons ça avant la représentation, quand tout le monde répète. Ça va être intéressant. On pourra s'en occuper même avant, pendant les répètes. En suivant le plan, on pourra revenir comme avant. Quoi? Eh ben, on pourra faire revenir Madame Alexandra et gagner contre les méchants. Je vais aller chez elle pour comprendre pourquoi elle nous évite. Et bien sûr, je vais essayer de la faire venir au moment où on la complimentera tous. Je peux aussi venir avec vous chez Madame Alexandra? À demain. Dima, est-ce que t'es prêt? J'ai tout préparé, crie pas. Il te donne des costumes Oui. à l'école? Tu savais que ta prof m'a appelé aujourd'hui? Madame Alexandra? Non, Madame Sophia. Elle dit qu'elle va peut-être reconsidérer ton expulsion. Sérieux? Monsieur Vladislav a fait de son mieux, non? Je sais pas. Je savais qu'il allait régler tous les problèmes de l'école. D'ailleurs, t'as appris ton poème pour demain? Oui. Ok, allez à l'école et moi j'irai au concert directement. Il donne les rapports aujourd'hui? Je sais pas, maman. Et c'est quand que tu le sauras? Où il va? Dima, on te cherche depuis une demi-heure, t'étais où? Ma mère m'a pris la tête avec ses questions. Quelle question? Eh ben, elle a dit que je serais pas virée de l'école, c'est une bonne nouvelle, non? Elle a compris qu'on préparait un plan. C'est le calme avant la tempête. Dima, voilà. C'est quoi? C'est un enregistreur, il marche déjà, donc fais comme d'habitude, ok? Les garçons sont déjà en classe en train de se changer, nous devrons y aller. Ok, je compte sur vous, je vais montrer au prof de jeu comment on fait. Super. Dima, on y va. Natacha, je veux te dire un truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on était en 5e, tu m'as montré de l'affection et je pensais pareil. Mais quand on est arrivé en 6e, bizarrement t'étais froide envers moi. Donc j'arrive pas à comprendre si on est ensemble ou pas. Dima, as-tu vraiment décidé de parler de ça maintenant? Ben quand sinon? Dis-moi, on est ensemble ou pas? Probablement plus de non que de oui, je n'ai pas encore décidé. Je sais que je suis un débile, une mauviette. Je m'occupe pas de toi et je traînais avec les autres, donc je veux savoir ce qu'il en est. J'espère que tu comprends quand même. Dima, on en parle après le concert. Après le concert, on rentrera tous chez nous, on ne se reverra pas avant 2 semaines. Dima, tu m'as toujours négligé au profit d'autres personnes. Et tes aventures dans les fêtes de lycéens, c'était quoi ça? Tu veux qu'on soit ensemble? Tu me plais, mais je veux pas sortir avec toi dans l'état où tu es en ce moment. Soit tu changes, soit je réponds qu'on n'est plus ensemble et maintenant allons en cours. Super. Les gars, Dima est là. Oh, salut. Pourquoi j'ai encore eu le costume des champignons? T'as de la chance. Je suppose que toi, t'as un poème sur le Père Noël? Et toi, j'imagine que c'est sur les champignons? Oui. Sacha, si tu veux, tu peux me donner ton costume. Je vais rien te donner, laisse-moi tranquille. Comment ça? Je ne veux plus être ton ami ni te parler. C'est à cause du fait que je suis le petit-fils de notre prof? Pas que ça. Les gars, vraiment, je voulais pas cacher ça que c'était ma grand-mère. Vous m'en voulez pas pour ça, hein? Cameron, personne ne se soucie de toi. Natacha, si tu veux, je peux renoncer à mon rôle de délégué. Tu penses que c'est à cause de ça? J'ai compris. Dima, excuse-moi pour la façon dont je me suis comportée. Je pensais vraiment pas que ça allait te blesser. Quoi? Je suppose qu'on ferait mieux de te laisser, n'est-ce pas, Dima? Oui, Natacha, laisse-nous seuls. Les gars, c'est parti, Dima et Cameron veulent discuter. Dima, fais surtout pas l'idiot, fais comme Monsieur Vlad a dit. Comment ça? Sacha, es-tu stupide? Quoi encore? Allez, plus vite. Vous complotez quelque chose contre moi, hein? Non, rien du tout. Vous voulez me piéger? Pourquoi tu penses ça? Bon, Dima, vraiment désolé, j'ai vraiment exagéré. Bah ouais, t'es un idiot. Pourquoi tu m'insultes? Parce que toi et ta grand-mère, vous êtes malade et stupide. En fait, ouais, ma grand-mère est vraiment stupide si elle veut obtenir le poste de directrice comme ça.
Quoi? Ouais, ma grand-mère m'a transféré exprès dans cette école pour que je l'aide à gérer cette classe. Elle a prouvé à tout le monde qu'elle était super forte. Sérieux? Tu crois que je plaisante? Elle m'a dit de te provoquer pour créer des conflits et montrer qu'elle savait gérer tout et tout le monde. Attends, donc si tu me cherchais tout le temps, c'était parce que ta grand-mère te le demandait? Ben ouais, elle a même viré Madame Alexandra en la menaçant. En disant que si elle revenait à l'école, elle dissoudrait notre classe dans d'autres écoles. Donc Madame Alexandra ne revenait pas vraiment pour nous? C'est ça. En plus, mon grand-père bosse au parquet de justice. C'est pour ça que même le directeur écoute ma grand-mère. Sérieux? Incroyable. Faut absolument raconter ça aux autres. Au fait, vous avez prévu quoi contre moi? Tu peux me dire? On voulait énerver ta grand-mère, la pousser à nous insulter, l'enregistrer sur dictaphone et ensuite la faire virer du poste de prof principal. Et après? Je sais pas encore, faut tout raconter aux autres. Ouais, appelle-les. Tout le monde, allez en classe. Pourquoi restez-vous dans le couloir? 30 minutes avant le début du spectacle, vous errez dans l'école. On est prêts, ne nous criez pas dessus. Je ne crois pas que vous soyez prêts. Tout le monde n'est pas déguisé. Madame Sophia, Dima a un dictaphone dans sa poche. Il voulait m'énerver pour que vous l'insultiez. Puis vous enregistrer et vous faire virer. Il voulait vraiment vous piéger. Faites attention à lui. Quoi? Mais t'es fou? Quoi? C'est toi qui me l'as dit toi-même. Et toi t'as dit que ta grand-mère veut devenir directrice. Et alors? Dima, vide tes poches. Non. Je t'ai dit de retourner tes poches. Je comprends pas, pourquoi vous forcez un élève à vider ses poches? Dima, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Vlad, voilà l'histoire. Tu pensais pouvoir m'enregistrer avec un magnétophone? Quoi? Elle sait tout. Comment ça? Vous pouvez demander à Dima à ce sujet. Cameron m'a raconté la vérité sur sa grand-mère et sur Madame Alexandra. Quoi? Qu'elle a dit de pas revenir sinon la classe serait dissoute? J'aurais pu te le dire sans Cameron. Mais je savais pas. Je savais bien qu'on pouvait pas compter sur toi. Et tu me parles de rencontre? Tu n'as même pas pu aider la classe correctement. Comment je peux te parler après ça? Natacha. Quoi, Natacha? Je te dis que tu n'as rien sur moi, compris? Maintenant, change de vêtements, je t'attends sur scène dans 20 minutes. Est-ce que c'est clair? Cameron, viens avec moi. D'accord, Madame Sophia. Je suis désolé. T'aurais pu tout réparer, mais t'as tout gâché comme d'habitude. Dima, désolé, mais après ça, tu ferais mieux de changer de classe. Non, je vais tout réparer, vous verrez. Alors, je peux vous féliciter? Y a rien à fêter, monsieur Léopold. Comment ça, vous avez pas enregistré? Demandez à Dima. Bon, Madame Alexandra est arrivée, je vais l'accueillir, ça lui fera plaisir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un peut m'expliquer? Dima a dit à Cameron qu'il avait un dictaphone dans sa poche. Dima? Bah c'est juste qu'il m'a raconté un truc énorme. Cameron lui a raconté tout ce que Madame Alexandra avait dit à Monsieur Vladislav. Mais les gars, Ah, tu as pris tous les poèmes? on peut pas mettre le costume? Vous pouvez demander à notre nouveau professeur principal permanent à ce sujet. Natacha. Sur le chemin, on marchait. Un cep, on a trouvé. Le cep des bois s'est caché dans la mousse. Madame Alexandra, vous voyez? Bon sang, j'ai tellement honte. Elle a supporté tant de nos tours et on peut plus rien lui rendre. Bah Dima a dit qu'il fait tout ce qu'il pouvait. Les gars, J'invite maintenant le prochain élève à monter sur scène. Herman, son poème est dédié au prince charmant. bon, j'y vais. Vous avez vu, Madame Alexandra est là. Oui, Sacha, on a vu. Pourquoi vous stressez comme ça? Si on trouve la bonne approche avec ma grand-mère, tout ira bien pour tout le monde. Est-ce que t'as appris le poème? Bah ouais. Alors reste ici et répète. Dima, quoi? T'as encore foiré, hein? Ferme-la, crétin. C'est pas grave. Tu vois, le destin a décidé à ta place. Tu vas devoir changer d'école. Je vais gérer ça sans toi. Pourquoi? T'as déjà plus d'amis dans cette classe. Alors compte que dans la nouvelle école, ce serait une nouvelle vie. Herman, merci pour ce joli poème et maintenant j'invite sur scène le chouchou de toute l'école, un excellent élève et un garçon tout simplement merveilleux, Dima. Pourquoi tu restes planté là? Va te ridiculiser. Dima, s'il te plaît. Oui, j'y vais. Bon, d'accord. Vas-y, Dima. Maman? Madame Alexandra? Bonjour à tous, je suis élève de 6e et aujourd'hui je vais vous réciter un poème. Non, je peux pas. Désolé, je pourrais pas vous le réciter. Dima. Haha, il a oublié son poème. Haha. Attendez, finalement, je vais vous réciter un poème que personne d'autre ne vous dira. Dima. Chers parents, mamie, maman et papa, ne pensez pas que j'ai oublié mon texte. Je le connais, je l'ai pas oublié. Mais ce n'est pas le moment de réciter des poèmes et de faire semblant que tout va bien. Même si après mes paroles on m'expulse de l'école, et ils y arriveront, je ne perdrai rien. Mais je serai fier de dire la vérité. Si vous avez des caméras, sortez vos téléphones et filmez-moi. Ça va être drôle. À gauche se tient notre nouvelle prof principale. On lui a donné un surnom, Malheur. Parce qu'à chaque fois qu'elle vient à l'école, elle apporte des problèmes. C'est drôle, non? Dima. Vous voyez comment elle est nerveuse, mais je m'en fiche, parce qu'ici dans cette salle se trouve notre vraie prof principale, Madame Alexandra. Ce semestre, on s'est tellement mal comporté qu'elle a été renvoyée à cause de nous. Vous imaginez?
Et maintenant notre nouvelle prof principale casse les téléphones des élèves et les insulte. Bien sûr, personne me croira, on dira que je suis fou, mais parmi tous ceux qui sont ici, c'est elle qui est folle. C'est elle qui est folle. Quelqu'un éteint le microphone. Et derrière moi, il y a le plus petit gamin du monde. Vous le voyez, c'est Cameron, son petit-fils. Elle l'a mis exprès dans notre classe pour se débarrasser de nous un par un, pas mal, non? Chers parents, je vous propose de reporter notre soirée festive à demain. Asseyez-vous s'il vous plaît et laissez-nous écouter. Es-tu malade? Fermez-la. Donc voilà, elle veut devenir directrice, et tout ça parce que son mari travaille soi-disant au parquet. Du coup, tout lui est permis. Vous pouvez dire que je mens, vous pouvez dire que je suis un enfant et que mon cerveau n'est pas encore formé, mais non. Avec des preuves comme elle, notre vie d'adulte sera gâchée. Elle nous brise psychologiquement dès l'enfance. Et je regrette qu'aucun d'entre vous ici présent ne croira un élève comme moi. Alors puisque j'ai la parole, je veux m'excuser auprès d'une personne. Natacha, tu veux bien venir ici ? Pendant tout ce semestre, je me suis mal comportée avec toi. Je sais qu'on se plaît mutuellement, mais je n'ai jamais fait le premier pas. Je ne t'ai jamais proposé qu'on sorte ensemble. Donc je veux te dire, je t'aime. Et je veux qu'on soit ensemble officiellement. Un bisou! Je suis d'accord. Mais je vous ai dit que le directeur est en arrêt maladie. Je vous l'ai dit, C'est vrai, le directeur est en arrêt maladie et nos enfants sont humiliés. je peux rien vous dire de plus. Bon, signons les papiers, je ne veux plus en parler. Dima, Oui, Natacha? je voulais te remercier pour ce que t'as fait sur scène et pour toute la vérité. J'ai juste dit ce que je ressentais. Tu savais pas comment ça allait se passer. Ça m'était égal, ce qui comptait, c'est que tout le monde connaisse la vérité, la vraie. Dima, quel homme. Merci, monsieur Vlad. Dima, merci. Voilà comment s'est terminé notre semestre scolaire. Et après, je sais pas ce que l'avenir nous réserve dans cette vie d'élève. Nous, les collégiens, nous vivons toutes sortes de situations. Et chacun de nous doit les affronter comme le lui dicte son cœur. Merci d'avoir été avec nous. Et à très bientôt, parce que c'est ça, l'école vue par les élèves. Les amis, je tiens à remercier chacun d'entre vous qui s'abonne à la chaîne. Grâce à vous, elle grandit et se développe. Vous êtes notre plus grande motivation pour continuer à faire de super vidéos. Merci encore et à très bientôt.